22-24 rue des Tournelles, prix maçonnerie. Cette maison, bâtie en 1777 et délaissée pendant la Révolution, a révélé de nombreuses transformations lors du piochage des maçonneries de la façade. Les appuis et encadrements très abîmés ont retrouvé leur caractère initial quand l'entièreté du parement a été remontée au mortier de plâtre et chaud afin de rendre la qualité de ce bel ensemble architectural. L'architecte et l'entreprise ont su conserver l'ordre monumental des pilastres courant sur les 3 niveaux du bâtiment et ainsi mettre en valeur l'avant-corps constitué par une légère avancée de la partie centrale de la maison. Qu'ils en soient ici vivement remerciés. 14 rue Royale, prix décor. Ce prix récompense la restitution des décors disparus de cette belle demeure de la rue Royale. Construite durant le dernier quart du XVIIIe siècle, l'ensemble avait été revêtu d'un enduit bâtard, probablement durant le XXe siècle, faisant disparaître l'ensemble des modénatures originelles. Ici, le dessin de joint à la parisienne, creusé dans l'enduit pour imiter les bossages de la pierre de taille et de délicats encadrements de fenêtres, viennent rythmer la façade. La réfection des garde-corps aux courbes délicates, inscrites dans un simple cadre en applique et ornées de perles à la mode sous Louis XVI, offre un contraste traditionnel avec les parties courantes. Les menuiseries et lucarnes repeintes dans les tons de gris parachèvent l'embellissement de cette façade. 4 Passage Saint-Pierre, prix devanture commerciale. Cette boutique du Passage Saint-Pierre existe depuis le début du XXe siècle, comme en attestent les clichés de l'époque. C'est sur la base de ces photographies anciennes que la restitution de la devanture a eu lieu. Nous remercions ici les propriétaires, architectes et artisans qui ont concouru à ce beau projet. La typologie de la devanture menuisée en bois peint, composée d'une allège pleine et de cadres arrondis, se démocratise durant le XIXe siècle afin d'offrir de larges vitrines montrant la diversité des produits proposés par le commerçant. Ce projet a réuni les 2 devantures distinctes de la boutique, datant des années 1970 et en mauvais état, en les harmonisant dans un style traditionnel sobre et élégant. 4 bis, avenue de Sceaux, prix court. Ce prix récompense la mise en valeur de cette cour, dont les décors anciens de fausses briques restaient apparents de manière très lacunaire. Le ravalement a été réalisé au mortier de plâtre et chaud, avec la restitution des chaînages d'angles et des parements de fausses briques de plâtre, dont le calpinage évoque le XIXe siècle dans un style assez tardif. La modification de la porte d'entrée dans des dispositions plus classiques permet la bonne présentation de cette façade et son intégration générale à la cour, dont on ne peut deviner la qualité depuis la rue. 24 rue Racine, prix peinture. Nous remercions ici les propriétaires de cette charmante villa de type suburbain, caractéristique de Porchefontaine, parfaitement restaurée au regard des clichés datant de la construction et conservée précieusement jusqu'à nous, ainsi qu'aux sondages effectués sur place. L'entreprise en charge des travaux a procédé à une remise en teinte traditionnelle des éléments décoratifs et constructifs de la maison, tels que les plâtres d'échaînage d'angle imitant la pierre blonde. Les pièces de charpente colorées, les médaillons de terre cuite purgés de leur peinture blanche et le nettoyage du rocaillage de meulière sont venus parfaire la polychromie de ce bel ensemble de restauration. 116 rue Yves-le-Cause, prix décor. Dans une démarche de réduction des coûts de l'énergie, de nombreux propriétaires versaillais s'interrogent sur la possibilité d'isoler leur logement. Si les contraintes encadrant le bâti ancien sont fortes pour protéger la qualité patrimoniale de la ville, certaines réalisations sont possibles et peuvent se révéler exemplaires. C'est le cas de la réhabilitation de cette maison de Porchefontaine. Les contraintes techniques ne permettant pas la restitution à l'identique de l'aspect d'origine, un vocabulaire architectural traditionnel a été proposé par l'architecte en compatibilité avec la date de construction et l'environnement de cette jolie maison pour assurer sa parfaite intégration. Des décors de briques en linteaux et chaînage d'angle, mis en valeur par un enduit de ton soutenu, concourent à la réhabilitation de la construction. Un travail très réussi. 12 rue de Noailles, prix maçonnerie. Cette maison ayant abrité durant la Révolution un député du tiers-état a bénéficié d'une restauration exemplaire au cœur de la rue de Noailles. Sa remise en teinte ocre, tenant compte de la colorimétrie de la rue, a permis de redonner à l'ensemble des couleurs traditionnelles sur toute la profondeur de la parcelle. Le portail monumental, permettant l'accès à l'allée pavée, disposition peu commune à Versailles, a également été restauré. La pierre a été réparée, tandis que les maçonneries de plâtre, entièrement piochées, ont été restituées selon les méthodes et les motifs décoratifs de joints creux du XVIIIe siècle. 55 rue de Montreuil, prix devanture commerciale. D'après un cliché de 1906, la boutique existait déjà et accueillait les postes, télégraphes et téléphones. Lors de la Révolution et de l'abolition des charges royales, les postes deviennent un service réparti sur le territoire d'environ 1400 relais, composés de 16 000 chevaux, assurant les liaisons entre les différentes localités.
En 1879, l'administration des postes et celle du télégraphe fusionnent pour former les PTT. La devanture de cette boutique avait été largement transformée dans les années 60 en rompant avec la qualité architecturale de l'immeuble. Celui-ci ayant été récemment rénové, les gérants de l'immeuble ont décidé de compléter la réhabilitation globale de l'ensemble en renouant avec la tradition des devantures menuisées versaillaises de qualité. 23 rue Henri-Simon et 31 boulevard de la République, prix maçonnerie. Nous récompensons ici la requalification du carrefour entre le boulevard de la République et la rue Henri-Simon, dans ce quartier où près de 100 maisons ont été édifiées par Léon Bachelin, ce qui est le cas des deux immeubles présentant des dispositions similaires. Construites en meulière des carrières locales sur un soubassement de ciment, les parements sont constitués d'un fin rocaillage de belle qualité. Les éléments structurels sont soulignés par des chaînages et bandeaux de plâtre ocré, de même que les travées de baies soigneusement ornementées de clés et claveaux. Un beau travail dans la tradition versaillaise permettant la conservation d'un patrimoine reconnu. 29 boulevard de la République, prix maçonnerie, restitution de décors. Ce prix récompense le bel effort consenti par les propriétaires pour restituer lors des travaux de ravalement et de toiture les décors d'origine disparus, seuls quelques linteaux et cabochons étant encore en place. Des éléments décoratifs en céramique émaillée, présentant des décors de ravissants visages féminins, de rinceaux et de fleurs, ont pu être recréés par une artiste yvelinoise. Cette dernière a réalisé pour cette maison des carreaux d'argile cuits puis émaillés à la main qui ont pu être reposés sur les linteaux et tables ornementales. Ces exemples de restauration auront un impact durable sur le quartier, souhaitons qu'ils fassent de nombreux émules. 2 rue Solferino, prix restauration. Si le fief de Clagny, dont le premier seigneur est Guillaume de Vitry, notaire et secrétaire du roi, existe depuis le XIVe siècle, il est finalement racheté par Louis XIV pour agrandir son domaine de chasse, puis intégré au territoire de la ville. Mais c'est son lotissement tardif, au XIXe siècle, qui lui donne sa physionomie actuelle et qui est à l'origine de la création de ce petit pavillon du garde, destiné à la surveillance du quartier. Il a retrouvé aujourd'hui sa lisibilité grâce au travail de nettoyage réalisé, le rejointement de tons rosés effectué sur la meulière, la restauration de la toiture et des pièces de charpente, ainsi que la remise en peinture du lettrage. 34 rue d'Anjou, prix devanture commerciale. Sur cette baraque des Carrés Saint-Louis, initialement destinée à abriter les étals du marché sous Louis XV, la gérante de la boutique a su se rapprocher de l'identité patrimoniale du bâti avec un budget contraint. La vitrine en tableau avec sa porte à pince a dû être conservée, mais la maçonnerie a été dégagée de tous les éléments disqualifiants qui l'occultaient. Si l'intervention peut sembler modeste, cette nouvelle devanture met astucieusement en valeur la construction originelle de l'immeuble, ainsi qu'une mise en teinte cohérente et initie ainsi la restitution future d'une boutique traditionnelle complète. 2 avenue Mirabeau, prix peinture. Visible sur les clichés du début du XXe siècle, la polychromie de cette maison avait été gommée par de la peinture blanche. Construite en chaînage de plâtre et tables moulurées, imitant la pierre blonde et garnissage de briques apparentes, cette demeure propose un style néo-Louis XIII très en vogue à la fin du XIXe siècle. La restauration effectuée permet de redécouvrir cette architecture en révélant l'aspect constructif, de même que les balustres, frontons et décors de façade. Les menuiseries et les volets métalliques soulignent harmonieusement l'ensemble. Une très belle mise en valeur qui rehausse l'ensemble de la place Laboulée. 33 rue du Maréchal Foch, prix devanture commerciale. La requalification de cet immeuble ayant subi les affres du temps est initiée ici avec la devanture commerciale. Le dessin proposé pour cette boutique permet de redonner une cohérence traditionnelle au rez-de-chaussée. Les maçonneries des trumeaux, jusqu'ici visibles derrière de larges vitrages, ont été habillées de panneaux menuisés et moulurés. Les vitrines sont recoupées harmonieusement de pilastres pour leur rendre des proportions traditionnelles en rapport avec la date de construction de l'immeuble. Une belle réalisation malgré l'abondance des lettrages peints. 16 bis rue Neuve Notre-Dame, prix maçonnerie. La parcelle faisait à l'origine partie de l'ancienne fabrique Notre-Dame, établissement qui représente et administre une église qui gère les biens et revenus de la paroisse. Les registres paroissiaux contenant la transcription des baptêmes, mariages et sépultures étaient tenus ici. Le bâtiment actuel a été construit autour de 1850. Le ravalement des façades sur rue et jardin a permis la conservation des décors qui ont été restaurés et remis en peinture, notamment les encadrements de fenêtres et la porte cochère, mais aussi les bandeaux et corniches moulurées. Les parties courantes ont été piochées et refaites en mortier de plâtre et chaux traditionnel. Les fenêtres anciennes ont été finement restaurées et équipées de double vitrage et de joints, permettant ainsi leur conservation. 9 rue des Deux-Portes, prix devanture commerciale. La rue des Deux-Portes fut créée par l'abbé Guillaume de la Roche
après que ce dernier se soit vu offrir en 1693 par Louis XIV un terrain entre la place du Marché et la rue Carnot, anciennement rue de la Pompe. Plutôt que de construire une habitation, il décide de créer une voie lotie de plusieurs maisons entre deux portes cochères, desservant ainsi les deux espaces. Cette rue a toujours bénéficié d'une animation commerciale dense et de nombreuses boutiques. Le réaménagement du restaurant a permis la création de cette belle devanture de bois en applique, parfaitement en adéquation avec la qualité architecturale du lieu, tout en revalorisant l'ensemble du bâtiment existant. 24 bis rue du Maréchal Joffre, prix maçonnerie. Bien que non visible de l'espace public, nous saluons ici l'effort pour restaurer la villa Cambacérès, appartenant actuellement au centre Ozanam et siège du Grand Séminaire de Versailles durant de nombreuses années. La villa du XVIIIe siècle ayant été largement agrandie par les deux ailes latérales et remaniée au XIXe siècle, les travaux ont permis de mettre en valeur le parti architectural choisi à l'époque pour unifier l'ensemble. Le ravalement de façade a été réalisé en enduit traditionnel de plâtre ocre. La mise en peinture des volets et des fenêtres dans une teinte bleu-gris et l'installation de nouveaux garde-corps en fonte sur l'ensemble des menuiseries des étages complètent la réalisation. Une belle mise en valeur du patrimoine versaillais. 4 place Charot, prix devanture commerciale. Au XVIIe siècle, la place Charot était située derrière l'hôtel du Grand Veneur, administration qui concernait la chasse royale et abritait pas moins de 150 chevaux, 200 chiens et le personnel qui en avait la charge. Ici, l'ancienne devanture a été remplacée par ce modèle traditionnel en applique, composé de tables moulurées en allège. Une attention particulière a été accordée à l'enseigne, aux luminaires en applique, à l'aménagement de la terrasse sur l'espace public pour un bel ensemble très réussi. 63-65 boulevard de la Reine, prix spécial du jury, maçonnerie. Ce très bel ensemble, construit par l'architecte Édouard Guy en 1896 dans un style proche de l'haussmannien, a bénéficié d'une restauration complète récompensée ici. Le soubassement en parpaing de meulière et large joint de ciment teinté a retrouvé son éclat et vient de nouveau proposer une base colorée au rez-de-chaussée, composée d'importants bossages et clés moulurées. Les étages sont ornés d'élégants balcons sur console avec des garde-corps en fonte et offrent un vocabulaire très riche d'entablements, de frontons triangulaires ou cintrés et de larges corniches. Le bâtiment souffrait d'une mise en peinture filmogène, détériorant les maçonneries. Les balcons, dans un état de délabrement avancé, ont été restaurés et confortés pour un résultat exceptionnel. 12 rue des Deux Portes, prix spécial du jury, restitution fausse brique. Une mention spéciale est attribuée pour la restitution des décors de fausses briques réalisés sur cette façade étroite d'un immeuble édifié sous le règne de Louis XIV. À cette époque, le roi fait appliquer un règlement strict. Les immeubles de Versailles doivent être briquetés à l'image du château et couverts d'ardoises. Ce règlement perdurera environ un siècle grâce à une surveillance stricte des permis de construire afin que le directeur des bâtiments, aidé de ses inspecteurs, vérifie les symétries, les décorations et l'ensemble des constructions. On note ici la grande qualité de la réalisation des tables de briquetage de plâtre teinté en rouge, dont le calpinage, minutieusement dessiné avec des joints au craie, est caractéristique de la fin du XVIIe siècle. Nous remercions les propriétaires, architectes et artisans pour ce travail exemplaire. 2 rue de l'Abbé Rousseau, impasse Poincaré, Grand Prix de la ville de Versailles. Le Grand Prix de la ville de Versailles, prix architecture, est remis cette année à la biosphère, dessinée par l'architecte Carl Friedrich Sventen. Dans le prolongement de la métamorphose complète du quartier des Chantiers, ce nouveau bâtiment prend place sur le parvis de la gare suite à la démolition d'un ancien bâtiment de la SNCF. Ce sujet très complexe de création d'un pôle commercial dans ce quartier en transition a trouvé une issue grâce aux efforts et à la confiance du propriétaire. Composé d'une structure d'arcs en bois et de voiles de verre, le bâtiment modulable accueille salles de sport, commerces et jardins d'hiver sous la forme d'une serre inspirée d'un jardin botanique. Cet objet remarquable et véritable prouesse architecturale a déjà trouvé toute sa place dans le quartier et impactera durablement le paysage urbain de la ville.